plus beau que ton nom, rien n'est plus beau que le sang du Père, je n'aime qu'à toi, Jésus mon roi. Rien n'est plus sain que le sang du pardon que je n'aime qu'à toi, je n'aime qu'à toi. Tu es le roi de gloire, notre victoire, qui es-tu, Seigneur, Emmanuel. Tu es le roi de gloire, notre victoire, qui es-tu, Seigneur, Emmanuel. Tu es le roi de gloire, notre victoire, qui es-tu, Seigneur, Emmanuel. Tu es le roi de gloire, notre victoire, qui es-tu, Seigneur, Emmanuel. Sur le chemin que ta vie a tracé, je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde, garde-moi près de la croix. En ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie. Tu es le Dieu de gloire, notre Seigneur, Emmanuel. Tu es le roi de gloire, notre victoire, qui es-tu, Seigneur, Emmanuel.
Emmanuel, Dieu avec nous, le roi de gloire. Accueillir mon humanité pour laisser l'Esprit Saint vivre à travers ma fragilité, mes faiblesses, à travers aussi tous les dons reçus, créés dans l'amour et pour l'amour, et c'est l'amour qui est plus fort que tout. C'est la victoire de la vie sur la mort. Ça, c'est au cœur de notre foi, mes amis. C'est le kérim dont on parle. Et malheureusement, on a trop souvent affaire à des chrétiens apeurés, tristes, essoufflés, alors que le Christ a porté sa croix jusqu'au bout. Mais qu'est-ce qui l'a soutenu? C'est la certitude d'amour du Père pour lui. Qu'est-ce qui a soutenu Marie? Oh là là, hein? Quelle souffrance pour une mère de voir souffrir son fils, lui qui était si beau, si fin, hein? Le meilleur, certainement, comme vos enfants, c'est le meilleur. Hein? Et là, de le voir, cet innocent, maltraité, bafoué, crucifié, qu'est-ce qui a pu la tenir, elle aussi, jusqu'au bout? Elle aurait pu crier, hey, ça suffit! Quand j'ai dit oui à Gabriel, c'était pas pour ce drame-là. Si tu m'avais dit ça, Seigneur, j'aurais pas dit oui. Non. Le oui que tu as dit, que j'ai dit, c'est un oui inscrit dans l'amour. Et même à travers l'épreuve, à travers la souffrance, la maladie, à travers le rejet, la solitude, comme a vécu Paul, etc., et bien d'autres, ne jamais oublier que l'amour de Dieu est vainqueur de tout. Et que c'est cet amour qui me soutient. Que de gens parfois vont crier contre Dieu hein, dans les épreuves, la perte d'un enfant. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Père, pour que ça nous arrive? J'ai un jeune papa là, de 46 ans. Il y en a pour quelques semaines. 3 beaux enfants. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Mais tu n'as rien fait au bon Dieu. C'est terrible, hein? C'est quasiment blasphémé de dire ça. Parce que Dieu est tout amour, Dieu veut ce qu'il y a de meilleur pour ses enfants, mais c'est la nature humaine qui fait ça. Dieu n'a pas voulu le cancer, Dieu n'a pas voulu les accidents, Dieu n'a pas voulu l'Ukraine, là, voyons donc. Dieu veut que nous soyons unis. C'est pour ça qu'il a prié, hein, une de ses dernières prières avec ses amis, que tous soient un. Il a prié pour que tous soient un, comme toi et moi, nous sommes un, parce qu'il savait très bien que dans notre humanité, c'est ce qu'il y a de plus difficile de faire l'unité de ma propre personne, l'unité dans mon couple. C'est même la grâce principale du sacrement de mariage. L'unité, qui soit un. Et ça ne peut pas se faire sans la grâce de Dieu. C'est pour ça que ça ne tient pas nos couples aujourd'hui. Il y en a qui se tiennent, il y en a qui ça ne tient pas longtemps, hein, vous le savez. 4 sur 5. Bon, ben, il n'y a pas peut-être cette unité. Il n'y a pas ce désir du bonheur de l'autre. Oui, un peu, mais le un peu, ce n'est pas suffisant. L'amour auquel on est tous appelés, c'est un don total. Et on veut se donner, mais selon notre capacité. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Et dans les mariages que j'ai célébrés, là, on n'en célèbre plus quasiment. Moi, je pense que cette année, je n'ai même pas eu un. On n'a plus, ça se met plus. Mais quelle grandeur, hein, quelle beauté que ce sacrement au cœur d'un monde où l'amour est blessé, comme disait la petite Thérèse Enfant Jésus, que nos couples témoignent d'un amour qui est don total. Pas juste quand on est à la porte de quoi. Hein, et c'est ça le drame hein, de nos jeunes qui ont le goût d'être heureux, qui ont le goût d'aimer, mais au lieu d'être tournés vers l'autre, ils sont tournés vers eux. Alors, tant que tu m'apportes quelque chose, tu as un bon salaire, on est heureux, on voyage, ça va bien, mais s'il arrive de quoi, hop! Tout à l'heure, vous avez entendu le Père de Prévost, hein, ça demande beaucoup de sacrifices. Puis un sacrifice sans amour, ça n'a pas de valeur. Sacrifice pour le sacrifice, non? La croix pour la croix, c'est zéro, mes amis, voyons donc. C'est à croire que le Père laisserait son Fils souffrir comme ça. Non. C'est une offrande d'amour. Pas plus grand amour que de donner sa vie. C'est le témoignage hein, de nos couples au sein de l'Église, pas juste au sein de l'Église, au cœur du monde. Témoigner d'un amour qui est don total, qui va jusqu'au bout. Et c'est ça que renaître. C'est ça, la force, je pense, de celui qui croit, hein, qui laisse entrer Dieu dans sa vie. Après l'accueil de mon humanité telle qu'elle est,
je suis prêt à reconnaître ce qu'il me faut transformer pour être meilleur disciple. Mon point de référence, c'est Jésus. Un Jésus qui ne condamne pas, qui ne juge pas, un Jésus qui aime. Il aime l'humanité pour laquelle il a donné sa vie. Il aime le pécheur, pas le péché, le pécheur. Et c'est pour ça que même sur la croix, le premier à entrer, c'est un bandit avec lui. Il est fier d'entrer dans le royaume avec un bandit. Seriez-vous fier dimanche d'entrer à l'église accompagné d'un criminel? Seriez-vous fier d'aller communier accompagné d'une prostituée, puis maquillée par-dessus maquillée, comme il se doit parfois? On dit, mais là, Père, n'exagérez pas, c'est ça. Mais l'amour de Dieu est tellement grand qu'il est fier, lui. Il est fier d'aller vers la prostituée, de la relever. Et vous savez, hein, pour un juif, toucher un pécheur faisait de lui un pécheur. Alors. Non. Jésus est au-dessus de ça. Il n'est pas au-dessus de la loi. Il n'est pas venu pour détruire la loi. Il est venu pour l'accomplir. Et l'accomplissement de la loi, c'est quoi? C'est l'amour. Et c'est encore aujourd'hui, là. Comment ce modèle qui nous est donné, il faut constamment nous y référer. Alors oui, j'avance sur un chemin de sainteté, sur un chemin de paix, tel que je suis, naître et renaître. Là, vous pourrez aller lire, hein, parce que là, aujourd'hui, c'est bref, mais vous allez avoir tout le temps de l'avant pour vous ressourcer, pour vous donner un temps, même si c'était juste 10 minutes, pour la parole de Dieu. Attendez pas le soir avant de vous coucher, vous allez être fatigué. Ouais. Le matin, tiens, au lieu d'ouvrir la télévision, là, hein, bonjour matin, là, que je bon, mais prenez le temps de dire, tiens, si je lisais, vous irez relire le texte de Nicodème. Il nous invite à renaître. Nicodème, c'est pas n'importe qui, hein. Nicodème, c'est quelqu'un qui cherche la vérité. Il a le goût de Dieu. Notre monde aujourd'hui est plein de gens qui cherchent Dieu. Nos jeunes ont soif d'un Dieu amour, ils ont soif de découvrir un absolu. Je pense qu'il y a quelqu'un qui cherche. Notre monde a besoin de témoins, parce que oui, ils ont soif d'un vrai bonheur. Mais quel bonheur on leur propose? On n'ose pas, hein? Nos petits-enfants, ils viennent, puis il y a beaucoup mamie, fait que je ne leur parlerai pas de ça. Ben oui. Parle-leur, mais pas leur imposer. Parce qu'ils connaissent mamie. Ils savent que mamie, elle a une croix dans sa cuisine, puis c'est pas n'importe quoi. Et puis elle a des petites paroles de Dieu, puis des fois elle nous en donne, puis être fier de notre foi. On n'a pas à avoir honte. Non. La société n'a pas honte de nous offrir toutes sortes de cochonneries. Hein? On ouvre la TV, puis on voit toutes sortes de choses. La publicité, oui. Et la société n'a pas peur de nous éloigner du vrai bonheur. Hein? Revenir toujours à cette mission qui est la nôtre. Notre monde a besoin de témoins. Avoir l'audace. Il ne s'agit pas de partir les mains en l'air. Non, 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 non. Les plus grands témoins sont humbles. Regardez notre bon pape François quand il est venu là, pour le pèlerinage de réconciliation. C'est un modèle. Hein? Et si vous avez écouté Radio-Canada, ça en était fatigant. Moi, j'ai changé de poste. Je suis allé sur KTO. Elle essayait toujours de faire dire quelque chose de négatif, toujours. Même des personnes qui au début étaient négatives, puis là, ils se laissaient transformer, pas par le pape, mais par l'Esprit Saint qui a passé. Et là, c'était beau de voir le cheminement. Mais non! Elle dit, oui, mais est-ce qu'il n'est pas allé assez loin? Est-ce qu'il y a des... Ah, c'est fatigant, fatigant. Puis là, ben, j'ai changé parce que je commençais à me choquer. Ça va à l'encontre de ce qu'on veut. On veut l'appel à la réconciliation. Puis là, tout est en train d'en vouloir à l'annonciatrice, à l'annonceuse qui est là. Mais sur KTO, là, c'est correct. Là, on avait il n'y avait pas peut-être le même souci de laïcité qu'on a ici. Jusqu'à demander, c'est quoi la petite calotte qu'il porte? Hey, ça, j'ai trouvé ça ridicule. J'ai dit, ça se peut-tu qu'une journaliste professionnelle hein, à une radio internationale comme ça ose dire ça devant des millions de personnes? Habituellement, un journaliste, il se prépare. Hein, s'il rencontre un musulman, s'il rencontre, il va aller savoir à qui je parle. Mais là, c'était comme, je trouvais que c'était méchant. C'était comme pour Dieu, c'est pas important. Puis la petite calotte, comment on appelle ça, la petite calotte? Puis mon autre là, qui répond, ça, c'est quelque chose qui se met sur la tête. Ben lui aussi, Cravie, qui s'appelle, là. Il ne savait même pas le nom de la calotte. On apprenait ça en deuxième année, je pense, à l'école, hein, les vêtements liturgiques et tout. Bon. Mais voyez-vous comment ce souci de vérité que nous avons, ben,
c'est un combat constant. Alors, renaître, ce bon Nicodème, il a soif d'un absolu. Il a soif de Dieu, mais il n'est pas encore branché sur l'essentiel. Alors, il vint de nuit. Bon, vous pourrez trouver ça, c'est dans Saint Jean, au chapitre 3, 1 et suivant. Là. Il vint de nuit. Ça veut dire qu'il n'est pas encore à la lumière. De toute façon, Saint Jean, là, tout est objet de commentaires. C'est tellement profond, son texte. Là. Alors, tout a un sens. Hein? Il n'y a pas de mot inutile dans Saint Jean. Il vint de nuit à Jésus et lui dit « Rabbi ». Oh, donc, il l'appelle déjà « maître ». Ça veut dire qu'il reconnaît que ce jeune maître-là, c'est pas n'importe qui. Il n'est pas comme les pharisiens, autres qui voient de mauvais œil. Hein? Je sais que tu viens de la part de Dieu pour accomplir les signes que tu fais, etc. Et là, Jésus, il niaise pas avec la porte, comme on dit. Hein? Il ne fait pas de détour. Il voit tout de suite que c'est un vrai chercheur de Dieu. Il y a beaucoup de gens, des fois, qui vont venir à vous autres ou à moi, poser des questions pour des questions. Tu vois tout de suite qu'ils veulent que tu répondes aux réponses qui se sont déjà données. Alors, perds pas de temps, parce que ça veut dire qu'ils ont déjà leur idée. Mais ils veulent écouter ça. Mais Jésus, c'est pas le même. Lui, Jésus ne fait pas de détour. En vérité, je te le dis, à moins de naître d'en haut, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Tu es un bon gars, mais ce n'est pas suffisant. Il te faut renaître. Naître d'en haut. Comment un homme peut-il naître une fois qu'il est vieux? Peut-il une seconde fois, donc renaître, entrer dans le sein de sa mère et naître de nouveau? C'est pas possible humainement. D'ailleurs, dans Saint Jean, là, une petite clé de lecture, là, il y a toujours ces deux niveaux-là. Le premier niveau, sur le plan humain, naturel, qui est bien normal, il nous conduit toujours au deuxième niveau, qui là est plus spirituel. Mais on ne peut pas atteindre ce niveau-là si je ne décide pas de laisser l'Esprit Saint me transformer. C'est pour ça, naître et renaître. Alors, Jésus lui répond, en vérité, je te le dis, à moins de naître de l'eau et de l'Esprit Saint, nul ne peut entrer au royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne donc pas si je t'ai dit, il faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit Saint. Et là, Nicodème, il pose une question que vous allez reconnaître. Comment cela peut-il se faire? Vous voyez, Saint Jean est dessus des idées, hein? Saint Jean, c'est lui qui s'est occupé de Marie. Il a repris une phrase que Marie a repris. Pourquoi? Parce que c'est la phrase qui nous plonge dans la foi. Nicodème, il te faut renaître. Et comment cela peut-il se faire? Gabriel, quand il a parlé à Marie, qu'elle serait la mère de Dieu, puis tout ça, mais rien, je suis vierge. Comment cela peut-il se faire? Devant ce qui semble impossible à l'homme, Dieu vient réaliser le possible. Mais ça ne peut pas se faire sans... C'est quoi la réponse que Gabriel fait à Marie? Comment cela peut-il se faire? C'est l'Esprit Saint. Comment cela peut-il se faire? C'est la question que Nicodème pose aussi. Toi qui es maître en Israël, tu ignores ces choses. Oui, on a beaucoup de docteurs en théologie, on a beaucoup de savants, même dans nos paroisses, on a des bons prédicateurs, puis tout ça. Si ça reste au niveau du coco, ça ne fait pas grandir. Oui, toi qui es maître, toi qui sais tout, tu ne connais pas ça. Parce que pour entrer dans la vie de l'Esprit Saint, il faut ouvrir son cœur, se convertir, comme dit Pablo. En vérité, je le dis, nous parlons de ce que nous savons. Si vous ne croyez pas quand je vous dis des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vais vous parler des choses d'en haut? Alors, renaître, c'est d'ouvrir son cœur à l'Esprit Saint. C'est pour ça qu'il faut prier l'Esprit Saint. On n'a pas habitué beaucoup notre monde à prier l'Esprit Saint. Hein? Jésus, ça va. Hein? Jésus, on lui parle, c'est un ami, puis capable. Le Père, oui, Père, oui, je m'abandonne à toi, etc. Mais l'Esprit Saint, pourtant, c'est Dieu aussi, la Trinité, Père, Fils et Esprit Saint. Et c'est l'Esprit Saint. Nous sommes dans l'ère de l'Esprit Saint, là. L'ère de la Pentecôte. Jésus a envoyé l'Esprit Saint, et je reviendrai à la fin des temps, mais là, nous sommes dans l'ère de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui est ce souffle. Hein, il souffle où il veut et comme il veut. Et dans ta propre vie, il souffle où il veut et comme il veut, si tu l'accueilles.
Dieu ne s'impose pas. Vous en savez quelque chose, hein? C'est librement. Si j'ouvre mon cœur, oui, il vient. Je suis là à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu m'ouvres, j'entrerai et j'y ferai ma demeure. Ah là aussi. La demeure chez Saint-Jean, c'est plus qu'une maison, ça. C'est l'intimité hein, du cœur à cœur avec l'être aimé, tout ça. Si tu m'ouvres, voyez le si. On retrouve souvent ça avec Jésus, hein? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois-tu que je peux te guérir? Alors lève-toi, qu'il te soit fait selon ta foi. Et on voudrait que ça soit magique. Non, la foi, c'est pas magique. Il faut que je me décide, hein? Ouvrir mon cœur. Ça, je prêchais chez les frères frères d'école chrétienne. Je crois bien, ils étaient nombreux dans ce temps-là. Ils étaient au moins une centaine à la retraite que je faisais. Et puis je cognais. Je savais que ça agaçait tout le monde. Ça agaçait tout le monde. C'est ça que je voulais, là. Ça ne réagissait pas. Ben non, on est des bons frères, on écoute le Père, hein, on est en dedans, va-tu arrêter? On est des bons chrétiens, on écoute l'homélie, mais on n'écoute pas vraiment, il va-tu passer à d'autres choses, tout ça. Alors je connais. Puis là, à un moment donné, il y en a un qui se lève en arrière. Va-tu arrêter? Enfin! C'est ce que enfin! Ben, j'ai dit, ça, c'est Dieu qui frappe à votre cœur, puis mon Dieu, que ça vous prend du temps à réagir. Ils ont parti à rire. Je parlais à des frères, là. Ben oui, ils ont pris du temps à réagir. Mais pourtant, Dieu veut qu'on réagisse. Il ne veut pas qu'on se contente que vous êtes en tour de la routine. Il veut une belle vie, une plénitude, une plus-vie. Mais il frappe, il ne s'impose pas. Ça aussi, vous avez souvent dû répondre à ces questions-là. Comment ça, maman, qui fait rien? Comment ça? La question, comment cela peut-il se faire? Dieu ne veut pas faire à notre place ce que nous pouvons faire nous-mêmes. Il nous aime trop. Une des grandes qualités de l'amour, c'est la liberté. Hein, vous savez, Dieu est tout amour. Donc, il respecte. Ah oui, mais il y a une limite. Non. Il a respecté l'humanité d'un Pilate qui a condamné son propre fils, alors que Pilate aurait pu changer son cœur. Parce que Jésus l'a regardé dans les yeux. Et le regard de Jésus, c'est un regard qui nous rentre dans la vérité, vous savez. Hein? Pilate a dû être bouleversé. Mais la peur de perdre la face, la peur, il a pris un chemin qui... Non. Jésus aurait pu. Il est Dieu, hein? Il aurait pu, de ce regard, l'écraser complètement. Non. Il ne veut pas faire à notre place ce qu'on peut faire nous-mêmes. Pilate a manqué une belle occasion de faire un changement dans son cœur et dans le chemin du peuple de Dieu, qui voulait condamner le Fils de Dieu parce qu'il ne le reconnaissait pas. Mais il y en a beaucoup qui suivaient Jésus. Vous savez, Jésus a été condamné par une petite poignée. Il n'y avait pas une foule immense comme dans l'entrée de Jérusalem. Là. Non, c'est un coup monté. Ouais. Et là encore, c'est la grandeur de notre Dieu qui est un Dieu amour et d'un amour absolu. Le Père n'a pas voulu sacrifier son Fils pour le sacrifice. Le Père a voulu respecter l'amour dans lequel tout être humain a été créé. Et le Fils, dans son humanité, a accueilli. N'allez pas croire que pour Jésus, c'est facile ce qu'il vit là. Parce que là encore, tout de suite, on voit Dieu. Hein? Ben, c'est Dieu. Non, pleinement homme. N'oubliez pas ça. Pleinement homme en toutes choses excepté le péché. Il a souffert quand on l'a flagellé. Il a souffert quand Pierre l'a renié. Il a souffert quand Pilate n'a pas accepté de changer son cœur. Parce que c'est pour ça qu'il est venu. Il est venu pour les pauvres, les petits, les pécheurs. Et même sur son chemin de la croix, c'est pas juste la souffrance physique. Même des fois, la souffrance morale fait plus mal. Hein? Quand vous avez été rejeté par vos amis ou par quelqu'un de cher, ça fait mal, ça. Et c'est toute cette souffrance-là, mais soutenue par l'amour du Père, la certitude de l'amour du Père. Ah, j'ai vu ça aussi, vous autres aussi, hein? Des époux, hein, que l'autre est très, très malade. Les deux souffrent, mais ils essaient de ne pas trop montrer pour ne pas ajouter à la souffrance de l'autre. Hein? J'ai vu ça des fois avant d'entrer dans la chambre. Bon, ben, Père, donnez-moi votre force. Hein? Je dis, bon, prends mon respire pour garder le sourire. Mais en sortant, c'était les larmes. Et c'est normal, humainement, il y a des situations très difficiles. Porter notre croix tous les jours, c'est loin d'être facile. Mais notre croix doit devenir glorieuse, pas par nous, non, par la grâce de Dieu.
Et pour être porteuse de cette grâce de Dieu, il faut être à l'écoute de l'Esprit Saint. Alors, il nous faut renaître. Et cette renaissance, c'est l'autre pas qui est offert à tout baptisé. Parce que par le baptême, nous avons été plongés dans la mort avec le Christ pour renaître, pour vivre en ressuscité. C'est dur à croire, hein? Que déjà, nous sommes ressuscités, pas pleinement, mais déjà la lumière du Christ l'emporte sur les ténèbres du mal qui veut nous envahir. Dans ma vie personnelle, dans ma vie de couple, dans ma vie de famille, dans ma vie de communauté, au cœur du monde. Les drames du monde, c'est terrible, là. L'Ukraine, l'Afghanistan, mon Dieu. Moi, j'ai eu le privilège d'aller prêcher en Haïti. J'avais refusé souvent parce que tout le monde disait « Va pas là, va pas là, va pas là ». Mais là, ils venaient de subir le tremblement de terre. C'était la misère du Seigneur. Ce peuple a besoin de réconfort. Ils ont besoin d'entendre. Si tu m'appelles à y aller, mais en fait, je suis allé, puis c'est bien plus pour moi, je pense. J'avais jamais vu tant de misère. Je me disais, c'est pas possible que des êtres humains vivent comme ça. Ici, on ne prend pas conscience de ça. Même si on visite des familles pauvres et tout ça, moi j'en ai visité beaucoup, c'est dans notre quartier, j'en visite encore, mais c'est rien. C'est rien comparé à quand tu dis là, que sa vie dehors, ça fouille dans les poubelles pour trouver des morceaux de pain. Ah, j'ai visité un orphelinat, des orphelins, des parents qui étaient morts dans les débris, là. Ces petits-enfants-là ont été recueillis par des bénévoles. Que de générosité. Mon Dieu. Il était 6, là, pour s'occuper de 80 enfants. Dans des conditions, là, tu dis ici, le ministère des Affaires sociales, il ferait quelque chose, je ne peux pas croire, hein? Mais là, la générosité de ces femmes-là qui se faisaient mourir, là, travaillaient, puis là, j'allais les visiter avec deux jeunes novices, des sœurs, des missionnaires du Christ-Roi, qui ont dit « Père, on aimerait ça y aller avec toi. » Puis je me disais « Ben oui, venez, puis peut-être qu'ils vont pouvoir s'impliquer, des fois, pour aider ces femmes-là. » Les petits choux, là, il y avait un petit jardin d'enfance, il était au moins 18, 20, là, avec une dame. Ces enfants, là, il y avait un regard vide. Ouais, un regard de souffrance. Pas un regard d'enfant. Hein. Et là, je suis entré dans le... C'était clôturé, pour pas qu'il se sauve, là. Alors là, il arrive un beau petit bonhomme. Il fait ça comme ça. Il y avait peut-être 2, 3, il fait ça comme ça. Là, je pars me pencher, la dame elle me donne une claque. Elle dit « Faites pas ça, père. » Je dis « Pourquoi? » Elle dit « Ils vont tous vouloir que vous les preniez. C'est triste, hein? Ces enfants avaient besoin d'amour, mais elle dit « Je peux pas toutes les prendre. » J'ai dit « Non. » Mais je pense que là, il peut se permettre ça pour une fois. Alors, je me suis penché. Il m'a serré. Puis là, c'est vrai qu'ils sont tous venus. Là, ils voulaient tous. Fait que là, les 2 jeunes sœurs sont entrées. Puis les autres, encore, c'était des moments. Oh mon Dieu, ils ont pris dans le bras. On est resté là une bonne demi-heure à goûter ce temps de grâce. J'aurais pu dire, oui, mais après, non, goûter le temps de grâce. S'il viendra après, il viendra après. Mais là, goûter le temps de grâce. Ce SDF, là, ce sans-abri qui est là sur le bord, là, dit, oui, mais là, si je prends le temps pour lui, tous les autres vont. Prends du temps pour lui. Ce temps de grâce, il est là. Pense pas, il va, mais une centaine d'autres. Il y aura certainement un bon samaritain pour les autres, mais toi, là, tu es la bonne samaritaine pour lui. Puis en revenant à la communauté avec les 2 jeunes novices, pour elles, là, ça a été tellement fort ce qu'elles ont vécu. Puis eux autres, c'est des laïciennes qui ont resté là. Une des 2 a dit « Père, tu parleras à notre supérieur pour qu'on puisse revenir. Hein? » J'ai dit « Tu es capable de lui parler toi-même. Hein? » Oui, tout de suite, voyez-vous, le Seigneur avait touché son cœur là, pour une nouvelle mission, peut-être pour eux autres. Être là où le Seigneur nous veut et être capable de le laisser naître en nous. Nous qui avons toutes les qualités pour réussir la mission humaine, mais à qui il offre l'Esprit Saint. Renaître de l'eau et de l'Esprit. Ça, c'est le baptême, là. Et vous avez tous été baptisés. Vous avez tous vécu ce passage. Et tout au long de votre vie, jusqu'à maintenant, vous avez eu à vivre ce passage. Oui, je dois mourir à moi-même tous les jours pour le laisser vivre en moi. Et ça, c'est un beau défi. Renaître autrement. Évidemment, cet autrement veut faire référence à tout ce que nous vivons aussi depuis la pandémie. Et avec la guerre de l'Ukraine qui se prolonge, mon Dieu, c'est terrible, terrible. Comment ça peut être possible? Hein? Là, la crainte du nucléaire, une humanité blessée. Une humanité qui s'est éloignée de la vraie joie
du souci des autres, hein, c'est tourner vers soi. De par moi-même, je ne peux y arriver, car je me sens très démuni quand on écoute ça, hein, mon Dieu. On ne peut pas tout partir. Il y en a qui sont allés. Il y a des médecins du Québec qui sont allés. C'est généreux. Il y a des bénévoles qui sont allés. Mais on ne peut pas tous y aller. Comme en Haïti, quand tu vois ça, on ne peut pas tous y aller. Ils ont de la misère à vivre eux autres mêmes et tout ça. Mais on peut être une présence. On peut les soutenir, les encourager. J'ai été, un mois et demi, et j'ai parcouru plusieurs paroisses parce que là, on m'a demandé pour aller. Mais à chaque fois, pour moi, c'était difficile de voir ça. Des églises détruites. Des gens qui priaient sous des bâches, hein, et qui priaient en remerciant Dieu. Comment peut-on remercier si on n'a pas le cœur converti? Normalement, on aurait crié contre Dieu, hein, on aurait dit « Ouais, ça nous arrive encore à nous autres, encore à nous autres. » Non, ils savent que ce n'est pas de Dieu. C'est l'égoïsme humain qui fait ça. Mais ça a été pour moi très édifiant de voir ces gens qui ont tout perdu. Hein. Et là, à chaque paroisse, il y avait toujours au moins 3 ou 4 jeunes adultes là, qui venaient me voir. Moi, père, je voudrais être dans ta communauté. Je pense que j'aurais pu ouvrir une province ou en Haïti. Hein? Et là, mais ça me faisait mal, ça aussi. Hein? Est-ce que c'était vraiment des vocations? Est-ce que ça ne me regarde pas? Mais il y avait le désir d'un plus. Il y avait le désir, eux autres aussi, de devenir porteur d'une bonne nouvelle. Un peu comme ce petit Québécois-là qui était là. Et là, je parlais avec le curé. Certaines fois, il disait oui. J'en ai 2, 3 là, que oui, c'est pas mal bon. Alors, à la fin, hein, il y en a quelques-uns qui ont continué à correspondre avec moi. Mais nous, on n'a pas de missionnaire en Haïti. Alors, pour moi, c'était comme impensable de faire venir ces jeunes-là ici. C'est leur pays, puis tout ça. Bon. Alors, je les avais référés aux Clercs Saint-Viateur, qui ont des missionnaires là-bas. Il y a une belle province des Clercs Saint-Viateur. Bon, un ou l'autre qui ont cheminé. Mais il y en a un, il voulait vraiment, lui, être Saint-Vincent-de-Paul. Saint-Vincent-de-Paul. Puis il ne m'a pas lâché, hein. Alors, je l'accompagnais, puis tout ça. Puis, et, bon, mais vous savez qu'il y a eu des drames là, à Port-au-Prince, et tout ça. Et là, ben, il a tout perdu. Tout perdu. Et j'avais un ami jésuite. J'avais jamais pensé aux jésuites. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour moi, les jésuites sont tellement différents de nous autres. Et là, je lui ai écrit, j'ai dit, va donc voir le père un tel qui est dans le quartier pas loin de chez toi. Eh bien, l'Esprit Saint, hein? Le but, là, c'est vraiment de travailler pour la gloire de Dieu et non pas pour notre propre gloire. Hein? Alors, il a rencontré le père jésuite, il a fait faire un discernement, il est entré, il a fait son postulat, son officiat, et il va faire ses premiers vœux chez les jésuites là, en février. Il continue de m'écrire parce qu'il dit, c'est toi, Père, qui a éclairé ma route. C'est pas moi. C'est le Seigneur qui a passé par moi comme il passe par toi. Mais il faut reconnaître, hein? Il faut reconnaître le désir dans la personne que l'on croise pour l'aider à aller plus loin. Alors, c'est important dans notre démarche, bon, avec le temps de l'Avent qui s'en vient, de peut-être en profiter pour laisser la place à Jésus dans ma renaissance de chaque jour. Être ouvert. C'est pour ça que si chaque matin tu te mets en présence de Dieu, bien, dans la journée, tu vas le reconnaître dans ta vie, dans ton voisin, dans le curé, dans les personnes. Et que l'Esprit Saint va passer par toi pour encourager peut-être ton pasteur qui trouve ça pas facile. Ou pour encourager ton mari qui vient de perdre son emploi, puis c'est pas facile. Il nous faut être des témoins d'espérance. Est-ce que Jésus est mon modèle, comme le disait saint Paul? Est-ce que l'Évangile est ma référence? Est-ce que les béatitudes sont mon code de vie? Hein, c'est la charte des chrétiens, les béatitudes. Je dis ça souvent dans les retraites. Vous devriez écrire ce texte, le mettre sur votre table de chevet. C'est la plus belle examen de conscience avant de se coucher, ça là. Oui, on apprenait à regarder les 10 commandements, mais moi je trouve ça plus positif de lire les béatitudes. Dire aujourd'hui, est-ce que j'ai été bon? Est-ce que j'ai été miséricordieux? Est-ce que j'ai travaillé pour la justice? Est-ce que j'ai un cœur pur et transparent? Et là, ben oui, tu viens de faire ton examen de la journée, mais dans la joie. Merci Seigneur d'avoir passé par mon humble personne pour redonner confiance, redonner espoir. Heureux, puisque c'est le cri du cœur de Dieu. Hein? Il nous veut heureux. Sur le plan physique, j'ai besoin d'une saine alimentation, de savoir me reposer, me distraire. Bref, il nous faut avoir un équilibre pour être un homme, une femme heureux
est bien dans sa peau. Hein? Vous le savez, là où vous êtes rendu. Ouais. Sur le plan spirituel aussi, j'ai besoin d'éléments qui me garderont en équilibre, en paix intérieure. Ma relation avec le Christ donne la couleur de ma vie spirituelle. Je ne me rappelle plus c'est qui. C'est peut-être Saint-François de Sales, à moins que ce soit une d'elles, je ne me rappelle plus, qui disait « On vérifie la qualité d'une fraternité par sa vie. On vérifie la qualité d'une vie fraternelle par sa vie de prière. Là où on prie, il y a une joie d'être ensemble. Là où la prière n'est qu'un devoir, on est des cohabitants. Et ça, je l'ai vu, moi j'ai prêché, je pense, dans toutes les communautés du Québec. Là. Écoutez, depuis 30 ans, et j'ai recommencé, j'ai fait le tour quelques fois. Oui. Et ça se confirme très bien. C'est pas parce qu'on est consacré qu'on est porteur d'une joie, d'une lumière. Il faut travailler ça constamment. Et si on n'est pas des hommes ou des femmes de prière, c'est pas long qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'infiltre et qui nous montre les uns contre les autres, qui jalouse. C'est vrai dans un couple aussi, hein? Comment la prière vient renforcer notre vie fraternelle, notre vie de couple. Ma relation avec le Christ donne donc la couleur de ma vie spirituelle. Si Jésus a de la place dans ma vie, si Jésus est quelqu'un et non pas une idée, on le disait tout à l'heure avant de commencer, nos jeunes ont une bonté, mais ils ne connaissent pas Dieu. Nous autres, là, dans nos œuvres, à la fin, on avait peur de nommer Jésus. Moi, quand j'allais aux réunions, c'est peut-être pour ça que... Quand j'allais aux réunions, je disais, c'est pas tout d'avoir des valeurs chrétiennes. Non, on parlait même des valeurs humaines. Il faut développer des valeurs humaines. Mais non! On est là pour annoncer Jésus-Christ, pour faire connaître aimer Jésus. Oh, mais vas-y pas trop raide. Ben voyons donc. Pourquoi j'aurais peur d'annoncer Jésus si je sais que c'est ça le chemin, la vérité et la vie? Et c'est pour ça que notre communauté est mise en place. C'est pour ça qu'on est là, pour montrer à ces jeunes que vivre, c'est pas juste de manger des chips et boire du coke, comme disait Frère Paquet. Hein? Vivre, c'est de vivre branché sur le cœur de Jésus. Mais on avait peur. On manquait d'audace. Et je n'ai pas à me culpabiliser parce que l'Esprit Saint a passé. Mais moi, ça m'a fait mal, là. L'autre jour, j'ai passé dans Limoilou où j'ai donné 16 ans de ma vie à la suite de nombreux Saint-Vincent-de-Paul qui ont construit à partir de baraques militaires, qui se sont sacrifiés, qui mangeaient des repas qui venaient du restaurant chinois, tout ça. Ils ont enlevé la croix. Une croix que j'avais voulu illuminer pour que ces pauvres du quartier voient que la croix doit être lumineuse, il n'y a aucune souffrance qui n'a pas été prise dans le Christ et transformée en lumière. Ça m'a fait mal. Parce qu'on ne peut pas vivre sans la lumière du Christ. Et souvent, je disais, ces gens-là ne viennent pas tous au patron, ils ne viennent pas tous à l'église, mais ils pensaient qu'ils voyaient une croix lumineuse. Et j'ai expérimenté que la croix pouvait toucher même des gens qui ne croyaient pas. Un jour, j'étais assis, puis un jeune de 19 ans qui était arrivé, que je ne connaissais pas, qui demandait à voir un prêtre. Bon, fait que la réceptionniste me l'envoie. Il dit, je ne te connais pas, qu'est-ce que tu veux? Ben, dis-moi, monsieur, il dit, vous dire la vérité, il dit, j'ai pris l'autobus pour aller me tirer dans le feu à la matin. Ouais, ça commence à bien, mais il dit, j'ai passé ici, puis j'ai vu la croix qui est allumée. Ça, c'est l'Esprit Saint, non? Et tu me suis dit, s'il y a une croix, il doit y avoir un curé. Hein, voyez-vous? Hein? Donc, il avait soif, il ne voulait pas mourir, mais il avait soif de rencontrer quelqu'un qui l'aiderait à renaître. Et là, il était fou. Fait qu'il dit, qu'est-ce que vous avez à me dire? Pauvre petit gars, hein? Qu'est-ce que j'ai à te dire? Est-ce que tu crois en Dieu? Il venait pas voir un psychologue, il venait pas voir une travailleuse sociale, puis c'est tout du bon monde. J'ai vu une croix, il doit avoir un curé. Mais moi, là, j'avais pas de temps à perdre, comme j'ai dit avec Nicodème, pas de temps à perdre à commencer à dire, qu'est-ce que c'est pour Dieu? Non, non, non. Hey, crois-tu en Dieu? Il vient voir un prêtre. Crois-tu en Dieu? Ma mission, c'est de faire connaître et aimer Jésus. S'il ne m'accueille pas, ben, il va voir ailleurs, il va voir dans le fleuve. Mais là, moi, c'était ce qu'il ne fallait pas que je pose. Il se lève debout, puis c'était un grand gars, là.
19 ans, bâti. Moi, croire en Dieu, es-tu fou? Hey! La famille m'a abandonné à l'âge de 3 ans. J'ai fait cette famille d'accueil. J'ai été abusé par les... Il me raconte la misère, la grande misère de sa vie. À 12 ans, il se prostituait au carré de Jouville. À 14 ans, il se pactait à la grosse bière. Une histoire inimaginable, mais c'est la réalité de beaucoup. Et là, dans cette souffrance-là, Dieu voulait le rejoindre. J'ai écouté ça. Sans pleurer, c'était pas facile, hein, parce que c'est la misère, mais c'est pour eux qu'il est venu. Ouais. Fait que là, je l'ai pris par le bras, puis j'avais un beau crucifix, moi, des bourgots dans mon bureau, un beau Jésus. Je le rapproche de la croix. Bon, ben j'ai dit, tu souffres pas mal, puis tout ça, ben j'ai dit, garde, je vais t'acheter. Acheter? Oui, je vais te donner de l'argent. Je dis, comment tu veux? Puis je faisais exprès. Je sors mon portefeuille. Je dis, comment tu veux? 10 pièces, 20 pièces. Ben, il me regardait. J'ai dit, il n'y a aucun argent qui peut t'acheter, mon gars. Le prix, j'ai dit, je vais te le dire. Sais-tu comment tu vaux? Regarde celui qui est sur la croix. C'est ça ton prix, le prix du sang. Il a donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie pour que tes souffrances soient transformées en bonheur. Et puis là, c'est l'Esprit Saint qui parle dans ce temps-là. Hein? Il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Il dit, qu'est-ce que je dois faire? Voyez-vous, comment cela peut-il se faire? La parole, elle est vivante. Elle passe par toi, par moi. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit, mets Dieu dans ta vie. Il dit, je ne le connais pas. Ton cœur le connaît. J'ai dit, là, tu vas me promettre quelque chose. Tu vas retourner dans ton trou, parce qu'il m'avait expliqué où ce qui restait, c'était un trou. Tu vas retourner dans ton trou, puis j'ai dit, tu vas y parler. Tout ce que tu n'as pas été capable de me dire, puis tout ça, j'ai dit, tu parles, tu dis parles. Puis il va t'écouter. Hein? Il va m'écouter. J'ai dit, ben oui. Dieu, c'est pas une théorie, c'est quelqu'un, puis il t'aime. Sur la croix, il a donné ton nom, il a donné... Puis là, il va me répondre. Il va te répondre. Puis là, il est parti. Mais moi, mon but, c'était qu'il n'aille pas vers le fleuve, hein. C'était qu'il retourne. Il est parti chez eux. Mais moi, je m'assieds derrière mon bureau, puis je regarde la croix. Qu'est-ce que je lui ai dit là? Voyez-vous, tout de suite le doute, hein? Ouais. Il va te répondre. Du coup, je ne réponds pas. Ça a duré quelques secondes. Là, je l'ai regardé, j'ai dit, tu vas y répondre. Oh, je vais continuer de travailler. Ben oui, Dieu nous entend. Dieu, il entend la misère de ses enfants. Voyons donc, il va y répondre. C'est pas à moi de trouver la réponse. Il connaît bien plus la réponse qu'il a besoin que moi. La semaine d'après, je suis dans le corridor, c'est grand, comme un tour. Puis là, la téléphone dit, hé, le grand gars qui est venu te voir, il est là. Fait qu'il rentre dans le bureau. Il dit, Père, je ne te dérangerai pas longtemps. Il dit, ça marche ton affaire, hein? J'ai dit, quoi qui marche? Il dit, il m'a répondu. Oh, ben, j'avais hâte de savoir comment. Non, de savoir comment il t'a répondu. Ben, j'ai dit, c'est sûr qu'il nous répond tout le temps. J'ai dit, quand on prie avec le cœur, mais priez avec le cœur, priez pas comme ces chapelets qui se disent en 10 minutes avant la messe. Bon, non, priez avec le cœur. Et là, ce gars-là, il avait prié avec le cœur. Il dit, quand je suis arrivé dans mon appartement, j'ai écouté ce que tu m'avais dit. Fermez la porte. Il dit, j'y ai parlé d'en face. J'y ai parlé d'en face. Tu m'as lâché, tu m'as abandonné, puis j'ai crié, j'ai pleuré, j'ai tout dit. Puis il dit, à un moment donné, il m'a répondu. Moi, j'ai hâte de savoir comment. Il dit, à un moment donné, il dit, je suis venu tout bien en dedans. Il dit, il y avait une paix, là. Il dit, j'ai jamais connu ça. Il dit, puis c'était beau de le voir. Il me parlait comme s'il était face. Hein. Il dit, j'étais tellement bien. Il dit, c'est-tu ça, Jean-Roch, de l'amour? C'est grave. Il dit, c'est-tu ça, de l'amour? Un gars de 19 ans qui n'avait jamais connu l'amour. Mais là, il a rencontré l'amour de Dieu. C'est pas rien, hein? Quelle grâce! Même nous autres, hein, les curés, les religieux, les consacrés, on aimerait tout ça vivre un temps comme ça. Il est allé vers le plus petit, le plus pauvre, le plus démuni. Son cœur a été transformé. Alors j'ai tout simplement dit, ben, oublie pas de mettre Dieu dans ta vie. Je ne l'ai jamais revu, puis c'est pas important pour moi. C'est que Dieu a passé par toi, par moi, pour redonner vie, pour renaître de nouveau. Et cette renaissance, on va l'accueillir pour y croire aussi. Croyez que vos enfants, vos petits-enfants,
que vos voisins qui semblent loin de Dieu, croyez qu'ils peuvent renaître. Parce que l'Esprit souffle où il veut et comme il veut. Ce qui attend de chacun de nous, c'est d'y croire vraiment. Et pour y croire, il faut s'alimenter. Le rencontrer personnellement, mais aussi le découvrir dans les personnes que je côtoie. Et peut-être que ce temps de l'Avent pourrait nous aider à renaître dans mes relations avec les autres, changer mon regard, mettre les lunettes de l'Évangile. Hein? Ça, c'est important. Achetez ça. Achetez-vous un père quand vous irez chez le Christ. Demandez-y ça, les lunettes de l'Évangile. On va vous regarder drôlement. Hein? Ben oui. Ça, c'est les lunettes qui changent ton regard sur les autres. Ils sont bleus. Ils sont bleus, les regards du ciel. Hein? Mais est-ce que je désire vraiment voir Dieu, comme le disait Sainte Thérèse d'Avila? Tout part de mon désir profond. Seigneur, dans mes temps d'oraison ou de cœur à cœur, j'ai aussi le souci de te rencontrer, de te présenter ceux et celles que j'aime. Pas juste de prier pour moi, de prier pour ceux que j'ai le souci de voir heureux, heureuses. Bref, la prière n'est pas une activité ou un devoir, une obligation, mais c'est une rencontre avec celui que mon cœur aime. Ça doit devenir une rencontre. Comment me donner des temps de rencontre qui me nourrissent et me font du bien, autant personnellement qu'en couple, ou qu'en communauté. Pour les époux ou en communauté, pour nous les religieux. Si notre prière est routinière, elle finit par devenir pénible et peu nourrissante. Alors on fait pour faire ou on ne fait plus. On fait pour faire ou on ne fait plus. Si vous faites pour faire, vous allez arriver à ne plus faire. Mais si ça vous nourrit, vous aurez le goût. Prenez l'exemple de ceux qui consacrent leur vie à la prière, dans les monastères, les ermitages. C'est édifiant. Ils ont une mission bien particulière. On ne peut pas tous être au monastère parce que Dieu nous envoie dans le monde. Mais on a besoin de ces hommes et de ces femmes qui ont tout quitté pour la rencontre, mais on ne peut pas être moine pour soi. Ma première visite à Tahiti, en Polynésie, c'était à la demande des sœurs claristes, des contemplatives. Parce que j'avais fait tous les monastères des claristes au Québec, puis elles avaient entendu parler. Donc, un soir, je suis à la maison, ça sonne, je réponds, une petite voix d'une petite femme, c'était moitié. J'avais de la misère à comprendre. C'était Mère Marie-Philippe, l'abbesse là-bas, qui a dit: Père, j'aimerais que tu viennes prêcher chez nous. J'ai dit: où vous restez? Elle dit: je suis à Tahiti. Où? À Tahiti. Ah, je suis déjà allé en Haïti. Non, Père, pas en Haïti, à Tahiti. Oh. Là, j'avais une carte. Ah non, je ne vais pas là. J'ai dit, c'est bien trop loin. J'ai dit non, moi là, le Québec, c'est déjà pas mal, là. Mais elle dit, ça fait. Elle me pose la question, elle dit: vous êtes un père de Saint-Vincent-de-Paul, vous, hein? Je dis oui. Les autres sœurs avaient dû lui dire, hein? Elle dit: votre charisme, elle dit: c'est les pauvres, hein? J'ai dit oui. Elle dit: Père, on est des pauvres. Ça fait 5 ans qu'on fait notre retraite sur des cassettes parce qu'il n'y a pas de prédicateurs qui veulent venir, ils trouvent ça trop loin. On est des pauvres. Et c'est ça qui m'a fait dire oui. C'est vrai. Mon charisme, c'est d'être au service des pauvres. Pas les pauvres comme je les vois. Il y a les pauvres de la rue. Mais hey, là, c'était des moniales. Mais c'était des pauvres. Ils avaient le droit, eux autres aussi, d'être nourris. Ils consacrent leur vie à la prière. Ils avaient le droit d'avoir une retraite avec quelqu'un en face d'eux autres. Hein? Alors, c'est comme ça que je suis allé là. Mais voyez-vous comment l'Esprit Saint souffle où il veut et comme il veut. Et là-bas, voyez-vous, cette vie contemplative-là n'est pas bien reçue. Parce que, en Polynésie, d'abord, la vie religieuse, c'est difficile pour eux autres. C'est la famille. Famille. Donc, de voir sa fille rentrer au couvent, pour eux autres, c'est inacceptable. De voir leur garçon qui n'aura pas de femme puis d'enfant pour assurer la continuité, c'est inacceptable. Donc, c'est difficile d'avoir des vocations. Et quand j'ai fait la retraite des prêtres, je leur ai dit, je suis allé prêcher chez les claristes. Tout de suite, ils ont réagi. Bien, justement, Père, on va vous poser la question. Pensez-vous que ça a du bon sens d'avoir des femmes en haut sur la montagne qui prient pendant que nous autres, on manque de monde dans nos paroisses? Voyez-vous, toujours, là, on a besoin pour agir. Et là, ça m'a touché beaucoup, parce que je me dis, si les prêtres pensent comme ça, c'est pas eux autres qui m'ont envoyé des filles au monastère. Hein? Alors qu'il faut accueillir la grâce de Dieu dans chaque vocation, c'est un cadeau pour l'Église et pour le monde.
J'ai dit, chers amis, si vous saviez que grâce à elles, votre ministère est fécond, elles sont le paratonnerre du diocèse de Papeete. Ce petit groupe de femmes, chaque nuit, se lève pour prier pour vous autres. Chaque jour, elles offrent leur sacrifice et leur vie de silence pour toi qui, dans la journée, auras à rencontrer du monde. Vous devriez les remercier. Elles avaient de la misère à trouver un prêtre. Hein? Elles avaient de la misère à avoir des messes parce qu'il n'en a pas besoin. Elles avaient besoin. Alors oui, chaque vocation est importante, mais il faut pourtant accueillir dans la prière. La prière, c'est le feu de l'amour de Dieu, c'est la source d'eau vive. Je ne peux pas témoigner de cette vie nouvelle si je ne suis pas branché sur le cœur de Dieu. Et là, je termine parce que je vois le poulet qui arrive. Je suis venu allumer un feu sur la terre, comme je voudrais que l'on soit embrasé. Il faut nous alimenter au cœur de Jésus si on veut répandre cet amour-là. C'est ça le chemin de la conversion. Alors, bon appétit. On se retrouve à 1h. Hein? Oui. On va mettre les deux tables bout à bout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'en occuper?